ça fait des semaines en fait qu'on alerte l'administration en ce qui concerne la surpopulation carcérale actuelle qui engendre forcément des violences entre personnes détenues, mais aussi sur le personnel pénitentiaire. Parce qu'en fait, du fait de cette surpopulation, ce sont des conditions de détention qui sont dégradées et de fait nos conditions de travail. Et on a cessé d'alerter sur ça. La prison déborde, il ne désengorge pas. Et hier, ça nous a donné raison puisqu'on a un de nos collègues qui s'est fait gravement agresser. Brûlé par de l'huile bouillante. Alors de l'huile, de l'eau, en tout cas c'était un liquide bouillant. Et vu la gravité de ses blessures, la personne détenue n'a pas été de même ordre avec lui. Ouais. On sait qu'ils ont à disposition dans les cellules des cuiseurs de riz. C'est ce qu'il a utilisé pour faire bouillir cette eau. Il y a de fortes chances que ça soit ça, puisqu'effectivement, ils ont la possibilité d'avoir des autocuiseurs pour préparer leur repas s'ils en ont envie. Et il l'a carrément envoyé à la figure de ce surveillant? En fait, c'était au moment de la fermeture du quartier. Le surveillant a bien sûr ouvert la porte pour s'assurer de la présence du détenu avant d'effectuer sa fermeture. Et là, le détenu, il a aucune chance, hein, il lui a juste balancé le liquide bouillant. L'organisation s'est dit qu'elle avait interpellé l'administration par voie de tract intitulé l'UFAP, ministre de la Justice, tire la sonnette d'alarme concernant la surpopulation carcérale. Et ça nous amène effectivement à ce qu'on disait, puisque cette surpopulation carcérale allait engendrer des agressions sur le personnel et aussi entre personnes détenues. Mais nous y sommes, puisque hier, un de nos collègues est tombé, ébouillanté par un détenu au niveau du bras gauche et du visage. Nous disons stop à l'administration et qu'ils prennent en considération nos doléances. Pourquoi? Parce que ça fait des années, toi-même tu es bien informé là-dessus, on se voit tout le temps par rapport aux agressions au centre pénitentiaire de Bemaraou assez graves et que l'administration ne fait rien par rapport à ça. Nous avons des détenus qui présentent aussi des troubles du comportement qui n'ont pas leur place au centre pénitentiaire de Bemaraou. Nous demandons des UHSI et des UHSA. Je pourrais même dire que nous n'avons aucune réponse, aucune discussion, aucun dialogue social avec l'administration par rapport à nos doléances. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande à l'administration? Que ce détenu agresseur soit dégagé dans l'immédiat à l'issue de sa garde à vue. On n'en veut plus de ce détenu au centre pénitentiaire de Bemaraou. Nous demandons des moyens humains parce que nous avons pas mal de détenus qui partent à la retraite. Nous avons pas mal de collègues qui partent à la retraite. Nous demandons aussi un dispositif anti-projection dans la mesure où nous sommes coutumiers des faits par rapport aux projections, alcool, drogue, armes, tout ce qui suit au centre pénitentiaire de Bemaraou. Et nous avons un autre problème par rapport au DAC, au dispositif d'accroissement qu'ils ont mis en place, par rapport au parking, où nous demandons à l'administration de reconstruire son parking et le carnet du personnel. Donc c'est sûr, donc nous sommes déterminés par rapport à cette agression. Donc nous avons un blocage total de l'établissement. Nous attendons une visio de la mission Outre-mer. On attend toujours, mais en tout état de cause, nous sommes prêts à partir en mouvement demain, mercredi, sous le feu. Reconductible, mais il faut que l'administration pénitentiaire nous écoute cette fois-ci.